Nous allons voir ensemble parcourir les fonctionnalités de Microsoft Teams pour un utilisateur d'Office 365. Comme vous le savez, Microsoft Teams est dorénavant l'application principale de tout utilisateur d'Office 365. Il va permettre de faire de la communication en interne, en externe, que ce soit par de la messagerie instantanée, ses réunions, de la téléphonie, pouvoir par exemple intégrer des applications tierces qui auraient déjà en place dans la société à l'intérieur de Microsoft Teams. Donc pour cela, je vous propose de parcourir ensemble les différentes fonctionnalités. Donc Microsoft Teams se présente de la façon suivante. Ici, je suis Alex Wilber. Sur la gauche, je vais retrouver différents onglets sur les différents canaux de communication. Typiquement, je vais retrouver mes conversations avec mes collègues, un pour un ou même à plusieurs. Je vais retrouver les équipes dans lesquelles j'appartiens, en fait, dans lesquelles je vais pouvoir échanger mes documents, des informations, etc. J'ai également la capacité de gérer mes réunions. Donc ici, je retrouve mon agenda avec les différentes réunions. Et enfin, de pouvoir gérer les appels téléphoniques directement depuis Microsoft Teams et d'accéder, pourquoi pas, à un pavé de numérotation. Alors, revenons sur les conversations. Donc, Teams permet d'échanger des messages avec les collègues, avec des gens en interne, mais également avec des gens à l'extérieur de ma société. Nous avons introduit de la capacité d'ajouter des smileys, d'ajouter des gifs animés, par exemple, voire des émoticônes personnalisables. Typiquement, ici, je vais pouvoir personnaliser les mots-clés qui vont être écrits. Ensuite, j'ai la possibilité, par exemple, de faire des conversations à plusieurs. Typiquement, ici, nous sommes 3 participants. Pour ajouter un 4e participant, il est très simple. Je peux très bien rajouter un participant supplémentaire et choisir d'inclure l'historique des conversations ou non. Sur la partie équipe maintenant. Donc, ici, on retrouve l'ensemble des équipes, lancement de produits X1050, marque 8 Project Team, etc., dans lesquelles j'appartiens. Ces équipes, en fait, sont rangées par canaux. Donc, on va retrouver sous chaque équipe différents canaux qui vont concerner des sujets de conversation liés à cette équipe. Typiquement, sur le lancement du projet, du nouveau produit, par exemple, on va retrouver un champ légal et compliance ou un canal de communication qui concerne le go-to-market de ce produit. Enfin, dans chaque canal, donc, on retrouve les conversations, les images, les fichiers partagés. Typiquement, un fichier Excel, je vais être en capacité de l'ouvrir directement depuis Teams sans avoir à sortir de l'application. Et si j'ai une modification à faire, j'ai le choix de modifier directement depuis Teams ou bien de l'ouvrir dans Excel si je préfère utiliser Excel pour faire les modifications. Chaque canal d'une équipe est ensuite divisé en différents onglets ici que l'on voit. Donc le premier, c'est l'onglet conversation dans lequel je vais retrouver toutes les conversations, mais j'ai aussi la possibilité d'aller chercher tous les fichiers qui ont été échangés dans cette équipe depuis sa création. La possibilité aussi d'accéder par exemple à un planeur directement dans l'application. Donc je vais pouvoir suivre les différentes tâches qui ont été affectées aux personnes, encore une fois sans sortir de l'application à travers l'application Teams. Et enfin, la possibilité de partager un tableau Power BI avec l'ensemble des membres de l'équipe. Si j'ai besoin de rajouter des informations à partager, j'ai la possibilité de rajouter d'autres onglets et accès à un ensemble d'applications qui vont me permettre d'attacher directement l'application à l'onglet. Et ici, on voit un grand nombre d'applications. On a plus de 200 applications possibles, disponibles dans notre store. Au passage, je note qu'ici, dans cette équipe, certains membres de l'équipe sont des invités externes à mon organisation. Stop. Si je reviens maintenant sur la conversation, donc on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des mentions. Typiquement, si j'ai une action ou un message plus spécifique à Megan, je peux faire un @Megan. Es-tu d'accord avec ça? Et Megan, normalement, devra recevoir une notification spécifique lui indiquant qu'on l'a mentionné dans une équipe. Ah, je vois qu'ici, j'ai un like, donc Megan a bien lu mon message.
Donc, sur la partie réunion maintenant, si j'ai besoin de rejoindre une réunion, j'accède à mon calendrier et je vois ici que j'ai une réunion, l'ensemble des participants, toutes les informations de la réunion et j'ai la capacité de directement rejoindre la réunion avec un aperçu en fait de ma caméra. Donc ici, j'ai la possibilité de régler les haut-parleurs, le casque éventuellement que je souhaite utiliser pour cette réunion. J'ai aussi la possibilité de flouter mon arrière-plan. Par exemple, si je travaille à l'extérieur de chez moi, par exemple, j'ai peut-être pas envie que les gens voient le fond. Donc cette capacité de flouter l'arrière-plan de ma caméra et enfin de rejoindre directement la réunion. Bonjour, Mégane. Ici, par exemple, je suis donc avec Mégane. On a la capacité de partager. Je peux partager mon bureau, par exemple. Je peux partager une application qui serait ouverte sur mon ordinateur ou tout simplement choisir un fichier PowerPoint qui va me proposer les derniers que j'ai ouverts sur mon ordinateur pour que je puisse le partager avec Mégane. Enfin, la possibilité de démarrer un enregistrement si l'on souhaite enregistrer cette réunion à des fins de pouvoir la publier aux autres participants de l'équipe, et bien on a la possibilité d'enregistrer très simplement cette réunion. On enregistrera l'audio, la vidéo et le partage de documents qui auraient été faits. Enfin, la partie téléphonie, donc sur mon onglet Appel. Donc je vais retrouver l'ensemble de mes contacts que j'ai. On a une notion de contact suggéré, c'est avec une intelligence artificielle qui va me proposer en fait, en fonction du planning par exemple de ma journée, des contacts en relation avec ma journée. Bien évidemment, on retrouve l'historique de tous les appels et enfin la messagerie vocale, donc l'ensemble des messages que je peux directement lire depuis Microsoft Teams. Voilà, une présentation en quelques minutes de Microsoft Teams. Rappelez-vous que Microsoft Teams est intégré dans toutes les suites Office 365 et disponible, donc n'hésitez pas à l'essayer. À bientôt.